Donc, personne qui est rentré. Shalom les Kolam, Shavuatov. Shalom to everyone. Shavuatov. I'm happy to be back for our limud. I hope everyone had a restful and spiritually uplifting Shabbat Kodesh. Je suis content d'être de retour pour notre limud et j'espère que tout le monde a eu un Shabbat Kodesh. Comment est-ce qu'on dit ça en français? Un bon Shabbat Kodesh. Ok. Qu'est-ce qu'on est, on était où? Je vérifie juste où on était. I'm just going to check where we left off. We were talking about the different categories of the Torah Shebal Peh. On est en train de s'instruire sur les différentes catégories de la Torah Shebal Peh. Je vais mettre l'image dans le groupe et on commence. We'll just put the image in the group and we're going to start. Ils sont où mes élèves? Ils sont où? Ok. Okay. So the image is there. So what had we seen? We had seen, we're just going to do a quick recap on what we saw. We had seen that there are 5 categories in the Torah Shebal Peh. Alors, on avait vu qu'il y a 5 catégories on va dire, de halachot dans la Torah Shebal Peh. La première, c'était les explications de tous les 613 mitzvot qu'avait reçu mon cher Rabbeinu. Shalom, Ahar Sinai. The first category we saw were all of the explanations and halachot that Moshe Rabbeinu received from Hashem at Har Sinai. The second category was the first, right? That was the first. I'm just checking. Sorry. That's the first. The second category, I'm just going to make sure it was the second. Okay. And the second category were those halachot we call halacha le Moshe mi Sinai, which are, alors la seconde catégorie, c'est les halachot le Moshe mi Sinai, qui sont halachot that one cannot derive from the written text of the Torah by using the 13 midot of the Torah, and which have no hint in the language of the Torah. La seconde catégorie, qui sont les halachot les Moshe mi Sinai, sont définis comme des halachot qu'on ne peut pas dériver en utilisant les 13 midot de la Torah, et qu'on ne peut pas trouver d'allusion à ces halachot dans le texte de la Torah. La troisième catégorie, the third category, were basically halachot that the Sanhedrin of every generation introduced
to the Am Yisrael, or halachot that the Sanhedrin decided, right, as a response to new situations that were facing that generation. La troisième catégorie, la troisième catégorie, c'est des halachot qui ont tranché le Sanhedrin Hagadol de chaque génération en fonction de nouvelles situations sociales ou historiques ou spirituelles que faisait face leur génération. Un exemple, d'après le Rambam, an example according to the Rambam is the laws of Yichud. The Rambam says that the laws, or the halachot of Yichud, were instaured by David HaMelech and his Beit Din as a response to the incident of Amnon and Tamar. Alors, un exemple de halachot de la troisième catégorie sont les halachot de Yichud, ce qui veut dire que un homme n'a pas le droit de rester tout seul dans une même pièce avec une femme qui n'est pas sa femme, sa fille, sa femme, sa fille, sa petite fille, ou sa mère, ou sa ou sa mère, ou sa mère. Les sœurs, je pense que c'est un peu compliqué. And why did, so, but basically, what was the story? Because as we know, the horrible story that is recounted in the Tanakh about Amnon and Tamar, who were two children of David, and Amnon raped his sister, and the how he was able to do that is because they spent a lot of time in a closed room by themselves. So after that incident happened, a new halakha was put in place that said that, right, from now on, Yichud is no longer allowed. Because technically, actually, Tamar was his sister, but not really. It's a long story. Shalom, Rabbi Yasharal Yachanan. Shalom to you. Shalom, Shavua Tov les Rabbi David Chaim Ngunda. Soyez le bienvenu. Shalom Rabbi, Shavua Tov. Toda Rabba. Ok, on continue. On continue. Aval, Sfarat, מי שחשב שגם הדינים שיש בהם מחלוקת קבלת ממשה ונפלה בהם מחלוקת מחמת טעות בקבלה או ששכחה שהאחד צודק בקיבלתו והשני טעה בקיבלתו, או ששכח או שלא שמע מרבו כל מה שצריך לשמוע, ומביא ראיה לכך מה שאמרו שרבו תלמידי שמאי והלל שלא שמעו כל צרכם, רבתה מחלוקת בישראל ונעשית תורה כשני תורות, הנה
הנה זה חי השם, דבר מגונה ומוזר מאוד, והוא דבר בלתי נכון ולא מתאים לכללים, וחשוד וחושב באנשים שמהם קיבלנו את התורה, וכל זה בטל. So he says, if one would think or believe or hold the opinion that within the Torah Shebal Peh that we receive directly from Moshe, within the explanations of the 613 mitzvot which we received from Moshe, which is the foundation, the real meat of the Torah Shebal Peh, that somehow there was disruptions in the transmission, or people forgot, or people made mistakes over time, like it says that concerning the Talmidim of Hillel and Shammai, like it says in the Mishna, that how did Beit Shammai and Beit Hillel, how were they formed? It's when the students didn't understand correctly what their teachers had taught them, or they forgot, or they only learned half of it. So therefore, they had less of a mastery of the Torah Shebal Peh. So therefore arose machloket from doubts and from misunderstanding. If someone holds the opinion, then when we're referring to that, we're referring to the Torah that we received, the Torah Shebal Peh that we received from Moshe Rabbeinu. That is not true, says the Rambam. That is not true at all. And he says it's even strange and it's extremely incorrect to think that way. Le Rambam nous enseigne ici que ceux qui croient que la Torah que la Torah Shebal Peh que nous avons reçue directement de Moshe, avec le fil du temps, il y a eu des oublis ou des erreurs ou des mécompréhensions qui sont rentrées dans la Torah Shebal Peh. Et c'est pourquoi tu vas voir des disputes et des différents points de vue entre les Chachamim. Le Rambam dit c'est pas du tout vrai. C'est du sheker absolu. והביא אותם לידי השקפה נפסדת זו מיעוט ידיעת דברי חכמים הנמצאים בתלמוד, לפי שמצוי שהפירוש מקובל ממשה, וזה נכון לפי הכללים שהקדמנו, אבל הם לא הבדילו בין הכללים המקובלים והחידושים שנלמדו בדרכי העיון. So saying that people who think this way are not making a proper distinction within the different categories of the Torah Shebal Peh. That's why they are coming to this incorrect understanding, which is that because there are disputes in the Torah Shebal Peh amongst the Chachamim, that means that the Torah that we received from Moshe, the oral Torah that we received from Moshe, that with the passage of time, there was corruption within it, chas v'shalom, and therefore the Chachamim are disputing to see who has the correct understanding. That is not true. If someone thinks that way, it's because they don't have a proper understanding of the different categories, as we learned there's 5,
of the Torah Shebe'al Peh. Le Rambam continue et il dit que quelqu'un qui a cette mécompréhension, qui est de croire qu'il y a eu des oublis et des mécompréhensions et des problèmes de transmission dans la Torah chez le Balpel que nous avons reçu de Moshe, qui est l'explication basique de tous les 613 mitzvot. Quelqu'un qui a cette mécompréhension, ça vient du fait qu'il ou qu'elle ne comprend pas bien la structure de la Torah chez Baal Peh, n'est pas au courant des 5 différentes catégories d'Alaha dans la Torah chez Baal Peh. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Are there any questions up until now before we continue? No? Okay, so let's continue. Aval, ata im tistapek. Aval, ata im tistapek b'mas'o vaday lo tistapek. Aval, ata im tistapek במשהו ודאי לא תסתפק במחלוקת בית שמאי ובית הלל באמרם מכבדים את הבית ואחר כך נוטלים לידיים או נוטלים לידיים ואחר כך מכבדים את הבית שאין אחת משתי הספרות מקובלות ממשה ולא שמעה מסיני וסיבת מחלוקתם כמו שאמרו שאחד מהם אוסר להשתמש בעם הארץ והשני מתיר. וכן כל הדומה למחלוקת אלו סעיפי סעיפים. Let's read that one more time. I don't think I understood it. On va juste lire ça encore une fois. J'ai pas très bien compris. Aval, ata im tistapek b'mashu, vaday lo tistapek b'machloket. Alors, il dit ici, alors quelqu'un qui va avoir un doute sur quelque chose qui est vadaï, quelque chose que ou des informations ou des torotes que les chachamim nous disent, on est sûr et certain que c'est comme ça et que nous l'avons reçu de mon cher Rabbeinu. Si tu as des doutes sur ça, Kalva Homer, que tu vas avoir des doutes ou des mécompréhensions sur les machloktot entre les chachamim de la Mishna. Et il donne pour exemple la machloket entre Bet Hillel et Bet Shammai sur je pense Netil Lat Yadayim avant le repas. En fait, il est juste en train de souligner, je crois, l'importance de bien comprendre la structure très exacte de la Torah chez Baal Peh, parce que sans ça, tu comprendras rien. Chas ve shalom. So here, if I'm not mistaken, the Rambam is just driving in the point that someone who has doubts about Torah, about sections of the Torah Shebe'al Peh, which the Chachamim tell us we know for sure that it is the right and correct understanding. If you have doubts about that, all the more so you're going to have doubts about the machlotot, the differences of opinions amongst the sages in the Mishnah.
for sure you're not going to understand that. And he gives, for example, the machloket between Beit Shammai and Beit Hillel, the house of Shammai and the house of Hillel. House meaning there's schools, there's students, concerning the correct order of things when doing netilat yadayim for a meal at the start of the meal, if I'm not mistaken. And he said, and he's just underlining the importance of having a proper understanding of the very precise and exact structure of the Torah Shebal Peh, because without that, one is a person will not understand anything. And this is why this introduction of the Rambam to the Mishnah is extremely important to a proper understanding of the Mishnahot, and is really the reason why he wrote it. Let's continue. Aval Amram משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שימשו כל צרכם רבתה מחלוקת בישראל, עניין דבר זה ברור מאוד כי שני אנשים שהם שווים בהבנה ובעיון ובידיעת הכללים שלמדים מהם לא תהיה ביניהם מחלוקת במה שלומדים באחת המידות בשום פנים, ואם תהיה מועטת כמו שלא מצאו מחלוקת בין שמאי והלל אלא בהלכות אחדות, לפי שדחה לימודם בכל מה שיהיו לימודים אותו באחת המידות היו קרובים זה לזה, וגם הכללים הנכונים שהיו אצל זה היו אצל השני. So it says, what are they referring to when they said that when talking about the school of Shammai and the school of Hillel, that the students were not learning properly and understanding properly, and therefore, because of their lower level of understanding, there were disputes, there were differences of opinion became multiplied. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand les Chachamim disent concernant l'école de Hillel et l'école de Shammai, que parce que les Talmidim, les étudiants, n'avaient pas le même niveau d'assiduité dans le limoud et le même niveau de compréhension, alors les disputes, les différences d'opinion se sont multipliées. À quoi ça fait référence? It's referring to that section of Torah Shebal Peh in which we use the 13 midot of the Torah. Ils font référence à cette catégorie de la Torah Shebal Peh dans lesquelles on utilise les 13 midot de la Torah. Et c'est dans ces catégories de halachot là que les disputes se sont multipliées. Pourquoi? Parce que bien sûr. So it's only within that category of Torah Shebal Peh in which we use the 13 midot of the Torah. It's in that category specifically that there were many machlotot
Why? Because he says, parce qu'il dit, si tu prends l'exemple de deux Chachamim qui ont le même niveau d'intelligence, le même niveau de compréhension, et ils utilisent les 13 midot de la Torah pour dériver des halachot, ok, selon des nouvelles circonstances qui se présentent dans leur génération, et ils sont au même niveau, tu n'auras presque pas de différence d'opinion entre eux. Parce que leur manière d'appliquer ces 13 midot vont beaucoup se rapprocher et beaucoup se ressembler. So he says, he gives an example and he says, if you take, for example, two chachamim, two sages, right? And both of them have the same level of intelligence and of understanding of the Torah. Shalom, shalom, je ne vois pas votre nom, monsieur ou madame, mais je vous dis shalom. So, as I was saying, two chachamim with the same level of intelligence, the same level of understanding, and they are both using the 13 midot of the Torah to derive halachot for new situations in their generation. They will come to the same understanding the vast majority of the time because they're on the same level. And he says, and that is why it's known that between Hillel and Shammai, there were very, very few machlotot. They disagreed on very, very few halachot because they were of almost the exact same level. Alors, et puis, le Rambam continue et il dit, c'est pourquoi la tradition nous informe qu'entre Shammai et Hillel, il y avait très peu de machlotot, il y avait très peu de différences d'opinion parce que leur niveau de compréhension était presque identique. Et ils avaient des différences d'opinion dans seulement très, très, très peu de circonstances. Mais quand à leurs élèves, ce n'était pas la même situation. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Parce que ça, c'est des points très, très, très techniques qui, des fois, ça prend du temps à assimiler et à comprendre. Are there any questions up until right now? D'accord? S'il n'y a pas de questions, c'est-à-dire que je fais bien mon travail. Baruch Hashem. On continue. וכאשר נתמעט לימוד תלמידיהם ונחלשו אצלם דרכי הדין בהשבה לשמאי והלל רבותיהם נפלה מחלוקת ביניהם בשעת המשא ומתן בהרבה עניינים לפי שכל אחד מהם דן לפי כוח שכלו ולפי הכללים הידועים לו ואין האשימם בכך. Well, I'm just gonna put the rest of the text, then we'll continue.
Donne-moi un instant, pardonnez-moi. Give me an instant, I'm just putting the text in the group. Okay. So therefore, concerning the students, however, because they were not on the same level of understanding of the structure, not of the structure, because they were not on the same level of understanding of how to apply the 13 midot of the Torah, right? Some were, yes, Rabbi Yasharal, so Shema and Hillel agreed on most points, but the students had the most machloket. Can you give an example of machloket like this? Yes, exactly. Shammai and Hillel had very few machloktot because they were almost at the same level of understanding of the 13 principle, the 13 midot of the Torah and of the Torah Shabbat generally, but the students not so. There were many variations in their level of understanding of the 13 principles of the Torah. And an example is the example that, give me an example, Machloket. Alors, Rabbi Yasharal demande, est-ce que ça veut dire que Hillel et Shammai, parce qu'ils avaient presque le même niveau de compréhension des 13 midot de la Torah, avaient très peu de différence d'opinion entre eux, mais leurs étudiants qui avaient, mais leurs étudiants, mais parmi leurs étudiants, il y avait des divergences vastes entre les niveaux de compréhension. C'est pour des 13 midot de la Torah. C'est pourquoi il y a plus de marloktot entre eux. Oui, c'est exactement ça. Et il me demande un exemple. Un exemple de marloquet Bet Hillel, Bet Shammai, Bet Hillel. Est-ce que c'est Hillel? Est-ce que quand ils disent Sharbecha ou Vekum, Becha c'est Bet Hillel et Bet Shammai ou c'est Hillel et Shammai? Oui, Sharbecha ou Vekum, c'est Bet Hillel et Bet Shammai, non? I'm just checking to give an example. Non, je demande juste, demande juste un exemple d'un Machloket Bet Hillel, Bet Shammai. I'm just looking for one. Chatzot Rabbi Yehuda. Il y a un Birkat Hamazon, mais Birkat Hamazon, c'est quoi la marque? Quand il disait, Shammai disait d'abord qu'il faut faire la Bessamim. Il y a une marquette entre Bessamim, après on fait Avdallah, après Birkat. Il y a une marquette. Ah, ok. Mais faut chercher le train qui est. Yeah, je vais pas rentrer dans ça parce que même moi, je peux pas dire. Non, Hanouka. Ah, ok, ouais. Ah, yeah. So Rabbi Yishai here just gave me a classic machloket example of a machloket between Bet Hillel and Bet Shammai. Bet Hillel says that when you're lighting the Hanukkah candles, you should finish, but basically each day you light according to the number of days of Hanukkah that you've reached so far. So the first day is 1, the second day is 2, and so forth, so that on the 8th day you light all 8. You light 8 candles, and Bet Shammai says
Bet Shammai says you start with lighting all 8 on the first day, and then you go down. And then you light one, and then you go down according to the number of days, so that on the last day of Chanukah, on Zot Chanukah, you only light 1. Okay, I hope Rabbi Yisharal that answers your question. תשמישי, השאר לא יודע בדיוק. יש לך את המספר שלו? אני לא. פתוח, הוא עדיין נמצא? כן, כן, הוא עדיין נמצא, אבל נראה לי שיש ימים שהוא פה ויש ימים שהוא לא פה. איך אפשר להשיג אותו? להשיג אותו, לא יודע, אין לי את המספר שלו. טוב, תודה. Oui, exactement. Je ne savais pas, Rabbi Yeshua, que vous étiez francophone. Je pensais que vous étiez anglophone. Oui, mais c'est exactement ça. C'est que quand ils disent Bet Shammai, ça veut dire l'école de Shammai. Et quand ils disent Bet Hillel, ça veut dire l'école de Hillel. Et quand ils disent Shammai et Hillel, ça veut dire Shammai et Hillel, les individus. Alors on continue. תודה רבה. ואין להשמיען בכך, כי לא נוכל אנחנו להכריח שני בני אדם המתוכנים שתוכחו לפי רמת שכלם של יהושע ופנחס, גם אין אנחנו רשאים לפקפק במה שנחלקו בו בפני שאינם כשמאי והלל או למעלה מהם, כי לא חייב אותנו בכך השם יתעלה, אלא חייב אותנו לשמוע מן החכמים, חכמי איזה דור שיהיה, כמו שאמר, או אל השופט אשר יהיה בימים ההם ודרשת. So he says here, and we shouldn't hold it against them that they didn't have the same level of understanding of the 13 principles of the 13 midot of the Torah, like the understanding of Yehoshua and Pinchas, or the understanding of or the understanding of Hillel and Shammai. It's very interesting. He says Yehoshua and Pinchas. Yehoshua and Pinchas. C'est-à-dire en fait. La Torah Shebal. Du Pshat et l'Otene le Sod. Okay, so oui, alors le Rambam nous dit ici que on ne doit pas les culpabiliser parce que on ne doit pas culpabiliser Bet Hillel et Bet Shammai parce qu'ils n'ont pas atteint le même niveau de compréhension des 13 midot de la Torah comme leur rocher Yeshivot, Hillel et Shammai, ou comme la compréhension qu'avaient Yehoshua et Pinchas. Pourquoi il ne faut pas les culpabiliser? Why should we not hold it against them? Because the Torah doesn't command us, or doesn't command the Chachamim necessarily to have the same level as their predecessors. Of course, they should strive for it, but if for whatever reason they don't achieve it,
and they've really tried, but they just didn't achieve it for whatever reason. It is not something to be held against them. Est-ce que j'ai expliqué en français? Non, je crois pas. Et pourquoi il ne faut pas les culpabiliser? Parce que la Torah n'ordonne pas aux Chachamim d'atteindre le même niveau que ceux qui les ont précédés. Bien sûr, ils doivent essayer, mais s'ils n'arrivent pas pour quelconque raison, ce n'est pas vu comme une avéra ou un chet. Parce que la Torah nous commande aussi d'écouter. Et à cause de cette raison, il faut tenir compte de ce que disent Shalom Rabbi Chaim Shamane. J'espère que j'ai pu bien prononcer votre nom. Soyez le bienvenu. Shalom, shalom, Rabbi Yaakov, Akiva, shalom. C'est ce que je disais? Ouais, ok, d'accord. Je pense que j'ai expliqué. On continue. Ve'al ofen ze nafla machloket ve'al ofen ze nafla machloket lo שטעו קבלת האחד אמת והשני בטלה, וכמה שבאורים אלו למי שמתבונן בהם, וכמה גודל היסוד הזה בתורה. So he says, and therefore we understand that when there's machloktot, when there's difference of opinions within the Torah Shebal Peh, between the Chachamim, it's not because one understood one was wrong or one was right, or one received the proper tradition from Moshe and one did not. It has nothing to do with that. It's just that there were different levels of mastery and understanding of the 13 midot of the Torah. And it seems that what he's saying here is that the machlotot always have to do with the third category of Torah Shebal Peh, which are the halachot that each generation of Chachamim establishes for its generation as a response to novel situations by using the 13 midot of the Torah. Et alors, avec ça, on peut maintenant comprendre que quand il y a des différences d'opinion entre les Chachamim, c'est pas parce qu'un Chacham a tort et l'autre a raison, ou parce qu'un Chacham a bien reçu la tradition depuis Moshe Rabbeinu ou Alav Shalom et l'autre n'a pas. C'est pas ça. Mais en fait, c'est parce qu'il y avait des divergences de niveau de compréhension et de maîtrise. Parce qu'il y avait des divergences de maîtrise des 13 midot de la Torah. Ces 13 midot, on les utilise pourquoi? Pour trancher l'halakha, pour quand on fait face à des nouvelles situations pour laquelle on n'a pas de tradition qui nous vient de nos ancêtres, on utilise ces 13 midot de la Torah pour pouvoir trancher l'halakha selon la
Torah pour cette nouvelle situation. Shalom, Facebook user. Welcome, and it's my pleasure to teach. Thank you for the appreciation. Okay. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Are there any questions up until now? No? No questions. Okay, good. If I don't get any questions, I just assume it's because everybody understood. Si j'ai pas de questions, parce que je crois que je me dis que tout le monde a compris et c'est clair. Ok? והחלק הרביעי הם הדינים שקבעון הנביאים והחכמים שבכל דור ודור על דרך הגדר והסייג לתורה, והם שצווה אדוני לעשותם באופן כללי באמרו ושמרתם את משמרתי. ובא בקבלה עשו משמרתי, והם שקוראים אותם חז"ל גזרות. Alors il dit, parce qu'on était seulement à 3 catégories de halachot dans la Torah chez Béalpé, la 4e catégorie d'halakha, c'est les gezerot, ok, que ont mis en place les chachamim et les nevi'im pour leur génération. The 4th category of halachot in the Torah Sheba'al Peh. Sorry, I'm just gonna take care of something real quickly. C'est bon comme ça, c'est bon. So the 4th category of halachot in the Torah Sheba'al Peh are, sorry, can somebody remind me, did I just explain in English or did I just explain in French? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Est-ce que je viens juste d'expliquer en français ou en anglais avant que je me lève? Moi, je dis en français, plutôt en français, on parle de la quatrième halakha. Bon, tu n'as pas tout dit en français. D'accord. Merci, Rabbi David Chaim Ngunda. So the 4th category of halachot in the Torah Sheba'al Peh are all the decrees, the gezerot, that the chachamim and the nevi'im of every generation instaured for their generation, right? Meaning to say that in their generation there was a new problem. They put a gezerah, and that gezerah now we have to follow it even afterwards. And what is the whole concept of a gezerah? It's to distance us from sins. C'est quoi le concept d'une gezerah, d'un décret des chachamim et des nevi'im? C'est pour nous éloigner des fautes, de nous éloigner des avérotes. Et c'est une mitzvah des oraita que les chachamim et les nevi'im font ça. And it's a mitzvah des oraita that the chachamim and the nevi'im should do this. It's a mitzvah in
Vaikra Yudchet Pasuk Lamed. So let's continue. Which is Ve Shemartem Mishmarti, and you shall guard my mitzvot. And that is what we call, let's say, no, let's not, let's just continue. We'll probably talk about it later. I don't want to jump the gun. וגם בהם יש שתהיה מחלוקת כגון שיראה לאדם לאסור כך משום כך, ואחר לא יראה לו, וזה הרבה בתלמוד. רבי פלוני גזר משום כך וכך, ורבי פלוני לא גזר, וזהו אחת מסיבות המחלוקת. So it says, in the fourth category is another category in which you will find disputes or differences of opinions amongst the Chachamim. Dans cette quatrième catégorie de halachot de la Torah chez Baal Peh, c'est là aussi où tu vas trouver des différences d'opinion, des machloket entre les Chachamim. Parce que, par exemple, Chacham numéro 1 voit une situation et croit, non, on doit mettre une gezerah pour éloigner la population de telle et telle faute. Et le Chacham numéro 2 dit, non, on n'a pas besoin de mettre une gezerah, ils ne tomberont pas dans la faute. Et après, il y a des disputes, pas des disputes, il y a des différences, il y a des discussions, il y a des débats. So within this fourth category as well, you will find machloket, differences of opinion, and debates within the Chachamim. How? Because Chacham number 1 might say, look, because of we need to put a gezerah, a decree, to distance the people from this and this avera or chet, and the Chacham number 2 might say, no, they're not going to fall. We don't need to put this and this gezerah. And then there are the difference of opinion and debates between the Chachamim. Okay. Halo tira שבשר עוף בחלב הוא גזרה מדרבנן להאריך מן העבירה, ואינו אוסר מן התורה אלא בשר בהמה טהורה. An example of a gezerah, of this fourth category of halacha, is the rabbinic isur, right, of the rabbinic comment dit interdiction? Thank you. The rabbinic prohibition of eating dairy and fowl, whether it be chicken, duck, right, bird, meat that comes from a kosher bird. There's a rabbinic prohibition of eating that type of meat with a dairy product. And that is not a prohibition from the Torah, because from the Torah, the prohibition is dairy and meat from cattle, or from a kosher animal that is not a bird. That is the Oraita. Then we have the Rabbanan for fowl. C'est-à-dire un exemple d'interdiction rabbinique qui sont faits pour nous distancer
d'Averot, c'est l'interdiction de manger du volaille et du laitier en même temps. Ce n'est pas écrit dans la Torah qu'on n'a pas le droit de manger du volaille et du laitier en même temps, mais c'est une gezerah que les Chachamim ont fait après pour nous éloigner de la faute, parce que ça ressemble trop à du bétail et du laitier, qui est une interdiction d'Oraita, qui vient directement de la Torah. Okay. Alors, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? So we will end here for today. Are there any questions? No? No questions? Non, pas de questions? D'accord? Alors, je vous remercie tous pour votre temps et votre attention. J'espère vous voir demain. Demain, on va pas continuer notre cours parce qu'il y a, on va donner des limodim spéciales pour tout Bishvat. Alors, ça va être le lendemain. So once again, I thank everyone for their time and their attention. I hope to see you guys again later on during the week. Pas de quoi, Rabbi Yesharal. C'est mon plaisir et mon honneur de partager la Torah avec vous. Shalom, shalom veyom tov les Rabbi Yesharal. Shalom veyom tov les Rabbi David Chaim Gunda. Et tous ceux qui nous suivent, qui je peux pas voir leur nom. Shalom, shalom. Rabbi El Datan El Hanan will be making a comeback after two week vacation. We're making a comeback in 10 minutes. So stay tuned for that. Shalom, shalom lekulam. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen, Rabbi.